hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de septembre 2022. Je rappelle que c'est une période, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir si ça ne vous parle pas dans l'instant. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous invite à prendre les messages avec beaucoup de discernement, ne prendre exactement que ce qui vibre avec vous et que ce qui vous intéresse. Loin de moi l'idée de vous influencer dans quoi que ce soit. Donc, adaptez mon lexique à ce que vous vivez, pardon, afin d'avoir les renseignements que vous cherchez. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas de recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale du mois de septembre et les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, ainsi que le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Lion, dans le domaine sentimental et relationnel. Et nous avons le pendu inversé. Le pendu inversé qui peut nous parler d'une certaine forme de résiliation. C'est un peu comme si on avait le sentiment que les promesses n'avaient pas été tenues, que les projets étaient un peu utopistes, qu'on ressent l'impression d'avoir porté un bandeau devant les yeux pendant très longtemps, de ne pas avoir regardé certaines choses. Donc on remet peut-être en place certaines choses, on porte un nouveau regard ici sur sa vie sentimentale et relationnelle, sur ses amitiés, sur ses partenariats ou sa vie sentimentale si vous en avez une évidemment, pour peut-être couper ce lien ici. On revoit sa copie, on se sent peut-être un peu esclave de ses sentiments, esclaves donc qui nous maintiennent entre guillemets en prison aussi, qui nous empêchent d'avancer. Donc on se sent peut-être un peu martyrisé et il règne vraiment un parfum d'illusion que l'on a envie probablement de regarder sous un autre angle. Ce pendu en tout cas dit qu'on veut avoir une autre vision de la situation parce que on ne peut pas rester esclave de nos vœux stériles, qui restent stériles, de ces promesses qui n'ont pas été tenues, etc. Alors, avec l'énergie du murmure des animaux, nous avons le paresseux. On sent effectivement des retards, avec des ralentissements, avec cette énergie. Le paresseux, quelqu'un est paresseux ici. Soit on ne fait pas ce qu'on attend, on n'est pas satisfait en tout cas de ce que l'on ressent et de ce qui nous est donné. Le paresseux ici, par rapport au pendu, peut nous parler du ce que je donne et ce que je reçois dans une amitié ou dans une relation, et il implique de forcer les choses. Il vous invite à forcer les choses, c'est-à-dire que là vous êtes bloqué et il faut faire quelque chose. Il faut agir en force, comme si ça vous demandait de mettre vraiment un ultimatum que vous respectez vous en premier, puisque vous avez un bandeau sur les yeux, donc vous êtes capable de ne pas véritablement regarder la réponse de la bonne façon. Ici, ce paresseux parle de lenteur aussi, de quelque chose qui met énormément de temps, trop de temps presque. En tout cas, vous le ressentez comme un poids lourd qui n'avance pas dans votre vie sentimentale et relationnelle. Nous avons la reine Manta aussi qui vous invite à faire preuve d'humilité, peut-être d'arrêter de vous mettre à la place de l'autre aussi, et d'essayer de donner absolument des explications à tout. Ici, on parle d'être à l'écoute de l'autre.
peut-être que l'autre vous envoie des messages négatifs et que vous ne les entendez pas, par exemple. Ce qu'il vous renvoie devrait vous ouvrir les yeux aussi, peut-être aussi. Donc il y a quelque chose dans les besoins à respecter par rapport à vos besoins dans votre relation. Vous devez comprendre que la notion peut-être de pardon, ça veut dire aussi, bon, pardon, ça n'a pas marché, par exemple, pardon, ça n'a pas marché, j'accepte ce qui s'est passé et je prends les mesures en conséquence, en forçant peut-être un peu les choses pour ne plus me sentir bloqué. Hein. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Alors on va regarder à quelle énergie vous tournez le dos dans le domaine sentimental et relationnel. Ici on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un peu comme si vous aviez tourné le dos pendant longtemps au bonheur, à la joie de vivre. Vous êtes mis peut-être en pause pendant très longtemps, vous ne vous êtes peut-être pas suffisamment écouté. En tout cas, il y a peut-être eu un sentiment aussi de quiproquo, quelque chose qui était dans le conflit, en tout cas manque d'harmonie. On a besoin de connexion plus profonde avec cette énergie-là et aujourd'hui, on ressent peut-être le besoin d'agir par rapport à quelque chose qu'on a longtemps attendu et qui n'est peut-être pas venu. Le 10 de coupe. Donc on tourne le dos à cette énergie et on va peut-être aller chercher davantage de bonheur ici, hein, là où on ne l'a pas trouvé en lui tournant le dos. Quel est votre état d'esprit? Nous avons tempérance, oui, on a envie de guérir quelque part avec tempérance, on a envie de se modérer, d'être plus en harmonie, plus en équilibre, de retrouver une certaine forme de constance, d'être en paix avec soi-même. Ça peut nous parler aussi avec tempérance et le roi de coupe du retour d'une personne hein, que l'on aime, mais qui finalement nous offre finalement quelque chose de l'ordre de la promesse non tenue constamment. Alors, soit les deux vous parlent de vous, et donc dans ce cas, vous avez besoin de vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer vous, hein, avec vos propres sentiments, votre profondeur d'âme ici, ou soit vous pouvez être entre guillemets tenté par quelqu'un qui peut revenir dans certains cas de figure. Bon, mais vous avez quand même envie de vous guérir, de cette utopie. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vous contre? Qu'est-ce qui vous empêche peut-être d'avancer? Ou quelle est l'attitude de votre conjoint ou conjointe ici? Le soleil. Le soleil. On parle d'utopie ici et en contre, on a le soleil. Comme si vous aviez le soleil en pleine face dans la voiture et que ça vous aveuglait, que ça vous rendait entêté quelque part et que vous n'arriviez pas à voir la situation correctement. Comme si vous étiez ébloui par une situation. Le 6 de denier nous dit qu'il y a quelque chose de déséquilibré dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez ici. Et vous semblez avoir mis un mouchoir devant vos yeux pour ne pas vraiment vous rendre compte que ce que vous donnez et ce que vous recevez n'est pas équitable peut-être, et qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Alors ça peut être rééquilibrer des finances hein, avec le 6 de denier, mais rééquilibrer concrètement. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin finalement de preuves. Donc là, on parlait de proposer un ultimatum ou quelque chose comme ça. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de preuves très concrètes désormais pour savoir comment avancer dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Comment les choses vont évoluer pour vous? Le magicien, on sent en tout cas un changement ici, hein, une nouvelle attitude avec ce magicien. On change d'attitude, on prend conscience peut-être de certaines choses. Hein. On fait la lumière peut-être sur des éléments nouveaux ici. Alors qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Le jugement. C'est totalement ça, on prend conscience, on se réveille. On se réveille à la vue de certains éléments nouveaux que vous allez avoir. Peut-être que soit vous allez avoir des preuves
positives ou soit des preuves négatives, mais à l'analyse de ces preuves, vous allez pouvoir changer de tempérament, de comportement et peut-être justement réussir à guérir une situation qui était bloquée. Vous allez peut-être regarder avec beaucoup plus de franchise et de vérité quelque chose. Là, c'est un peu comme si vous réexaminiez tout ce que vous avez fait auparavant dans cette relation ou dans cet amour et que vous êtes dorénavant capable de vous rendre compte des conséquences, des tenants et des aboutissants et du comportement des gens qui sont avec vous. Soit la personne vous prouve quelque chose, soit elle ne vous le prouve pas, mais en tout cas, vous allez réceptionner ces preuves et pouvoir vous décider après. Faire preuve de plus d'objectivité, de regarder la situation bien en face. Alors, nous avons le monde et le diable. Alors, pour vous ici, le monde et le diable, c'est vraiment, finalement, on a l'impression qu'on en termine avec quelque chose. Ici, on change de point de vue et ici, on finit un cycle. Hein. On finit un cycle d'obsession, un cycle où on était lié par des ombres, peut-être par des peurs, par un sentiment d'être accro quelque part. Mais ici, on refait cavalier seul quelque part. On va jusqu'au bout de quelque chose. C'est un peu comme si, à millions, vous alliez jusqu'au bout d'une relation pour réapprendre à vous connaître vous. Et ce qui s'est passé va vous permettre d'explorer des chemins, de découvrir un petit peu les chemins qui sont à l'intérieur de vous, quoi. Comment vous vibrez, qu'est-ce qui vous fait avancer, comment vous avancez, comment vous avez géré les choses ici. On vous voit, entre guillemets, d'une certaine manière, apprendre énormément de ce que vous avez vécu ici. Donc il y a un vrai sentiment de guérison hein, que je ressens particulièrement ici. En synthèse, on voit que vous faites les efforts pour aller vers un nouveau voyage, vers une nouvelle aventure. Ici, on retrouve la force et l'as de bâton qui nous parlent vraiment d'aller vers quelque chose avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, un pouvoir de domination. On se domine. On essaye de se dominer pour se sortir, pour se couper, se libérer, pour libérer ce pendu inversé ici, et pour qu'il puisse reprendre sa route. C'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie. Donc il y a vraiment une mise en lumière de quelque chose dans vos relations ou dans votre vie amoureuse ici, qui va vous permettre en tout cas d'en apprendre beaucoup plus sur vous, sur vos peurs, et qui vont créer une certaine forme d'évolution spirituelle importante pendant le mois de septembre. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous. Hein. Je serais heureux de voir parce qu'il y a quand même de très très puissantes énergies ici. Donc n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à lire vos témoignages et à vous répondre. Si vous avez apprécié ce tirage et si vous voulez m'encourager, vous pouvez le faire en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et désormais, vous pouvez même faire des petits dons en appuyant sur le super thanks que YouTube a mis sous mes vidéos. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions. À bientôt. Ciao, ciao.